Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 29 juillet 2022. En football, le FC Annecy est de retour sur la terre de ses exploits 2 mois et demi après une soirée de folie. Les Hauts-Savoyards retrouvent la Ligue 2 ce samedi, 29 ans après. Les joueurs de Laurent Guyot affrontent Niort au Parc des Sports. L'objectif de la saison est simple, le maintien. Et puis nous irons dans les Bauges-en-Savoie pour découvrir les grottes de Pré-Rouge avec une vingtaine de spéléologues et de scientifiques. Pour la première fois depuis 69 ans, le congrès international de la spéléologie a lieu en France toute la semaine. Reportage complet dans ce journal. Avant de développer ces titres, le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry a activé ce vendredi matin le plan blanc jusqu'au 2 août prochain. Une décision motivée par une très forte fréquentation couplée à des difficultés au niveau des ressources humaines. Par conséquent, les activités programmées non urgentes et non liées à la prise en charge du cancer seront reportées à une date ultérieure après cette période. Je vous lisais en titre, 2 mois et demi après une victoire contre Sedan et une fête immense, le FC Annecy débute ce samedi sa saison de Ligue 2. Les hommes de Laurent Guyot reçoivent Niort, une équipe habituée aux joutes de la 2e division pour cette première journée. L'objectif des Hauts-Savoyards est clair pour cette campagne, décrocher le maintien en juin prochain. Reportage. Place au dernier préparatif au Parc des Sports d'Annecy. 2 mois et demi après la folle soirée du 13 mai dernier qui les envoyait en Ligue 2, les joueurs du Fessé retrouvent ce samedi la pelouse de leur stade fétiche. Et après 6 semaines de préparation intense, Laurent Guyot et son groupe ont hâte d'en découdre face à Niort pour cette première journée. Il n'y a pas à avoir d'appréhension. On va garder les mêmes ingrédients, de l'humilité, beaucoup d'envie. Et puis on aura des enseignements aussi à tirer à partir avec les premiers matchs qui vont arriver. Et dans le fait d'être impatient de jouer le premier match contre Niort, c'est aussi de voir ce qu'on est capable de faire contre un adversaire qui connaît bien le niveau. Depuis le mois de mai, l'effectif au Savoyard a bien changé avec l'arrivée de nombreux nouveaux joueurs. Le technicien des Rouges devra en plus s'appuyer sur un groupe relativement inexpérimenté à ce niveau de la compétition. Malgré tout, il sait que le maintien dans l'antichambre de l'élite du football français passera par un bon parcours à domicile. C'est important de marquer son territoire, de montrer son ambition de gagner des matchs. L'année dernière, il fallait 45 points pour ne pas être dans les 4 derniers. Même à 44, vous étiez dans les 4 derniers, donc 45 points, c'est 15 victoires. 15 victoires, c'est simplement 4 de moins que celle de la saison passée, où tout le monde a qualifié ça d'exceptionnel parce que ça l'était. Cette saison, la lutte pour ne pas descendre s'annonce peut-être encore plus acharnée, puisque 4 équipes seront reléguées en national en juin prochain. On y a mis tellement de cœur, tellement d'efforts et tellement d'énergie que c'est pas maintenant qu'on va reculer en se disant « Oh là là, attention, ici c'est un pays à la montagne elle est autour de nous sans arrêt et grimper des cols, on sait ce que ça veut dire au sens propre comme au sens figuré et je pense qu'il faut s'inspirer de ça pour aborder ce championnat. » Rendez-vous ce samedi à partir de 19 h au Parc des Sports d'Annecy. Les Rouges ont une nouvelle page de leur histoire à écrire. Et j'ajoute qu'en marge de l'organisation des rencontres du FC Annecy à domicile au Parc des Sports, des restrictions seront appliquées chaque soir de match. Le stationnement et la circulation seront interdits de 15 h à minuit dans les deux sens dans la rue Pierre de Coubertin. Le parking du même nom sera lui interdit au public et exclusivement réservé au FC Annecy. Enfin, les riverains devront présenter un badge fourni par la ville pour accéder à leur domicile. Prenons la direction de Beaufort à présent. 36 jeunes Belges et Français sont réunis toute la semaine pour échanger avec des professionnels sur des questions d'actualité qui les touchent. Soutenu par l'Europe, le projet CAPEJ, pour chercher et agir pour des politiques émancipatrices avec les jeunes, cherche à responsabiliser la jeunesse. L'objectif de ce séjour est de proposer des actions concrètes à mettre en place pour résoudre les problématiques abordées. Alex Gontier est allé à leur rencontre. Pendant 5 jours, 36 jeunes et 17 professionnels sont réunis pour un séjour un peu particulier. En effet, ce ne sont pas des vacances classiques. Organisées dans le cadre du projet CAPEJ, chercher et agir pour des politiques émancipatrices avec les jeunes, l'objectif est de réfléchir et d'échanger sur des sujets de société. L'objectif, c'est d'expérimenter une méthodologie de recherche-action avec des jeunes, pour leur permettre de trouver des solutions à des colères qu'ils ont, mais en développant une culture de recherche, c'est-à-dire en développant une méthodologie qui leur permet de comprendre ce qu'ils vivent pour ensuite creuser, approfondir et trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Âgés de 13 à 27 ans, les jeunes sont amenés à réfléchir sur 4 thématiques. La transition vers l'âge adulte, les violences ordinaires faites aux femmes, exprimer librement ses émotions en société et comment transformer l'image négative des quartiers populaires. Le but est de trouver des solutions pour les jeunes
par les jeunes. L'idée, c'est de doter ces jeunes et les professionnels qui les accompagnent de moyens de transformer aussi à terme les politiques jeunesse de leur territoire pour que ces politiques jeunesse favorisent l'émancipation des jeunes et que ce ne soit pas simplement une intention, mais qu'elle soit vraiment construite concrètement en s'assurant de la participation effective des jeunes et qu'ils soient vraiment auteurs, acteurs, chercheurs-acteurs. Pour apporter des solutions, les jeunes sont répartis dans différents ateliers. Le but au terme de ces 5 jours est de proposer un outil, un jeu, une BD ou une activité qui apporte une solution concrète aux problématiques. Un élément qui peut parfois manquer à certains. Il y a des gens qui m'ont aidé justement et qui m'ont apporté des solutions et j'ai l'impression que c'est des choses qui m'ont paru essentielles pour que je me sente heureuse maintenant et que beaucoup de gens n'ont pas encore ces solutions ni ce savoir qu'en fait n'est pas réellement diffusé, il n'y a pas forcément d'informations mises dessus ou sinon c'est des espaces où on ne se sent pas réellement à l'aise et du coup ce serait cool que ce soit complètement démocratisé, par exemple les problèmes des émotions, de pouvoir en parler et de se sentir réellement écouté. Le fruit de ce séjour de travail sera présenté ce vendredi. L'objectif plus global est de partager cette méthode pédagogique au plus grand nombre grâce à une plateforme numérique. Une immersion sous terre pour terminer ce journal. Pour la première fois depuis 69 ans, le Congrès international de spéléologie a eu lieu en France tout au long de la semaine. Plusieurs tables rondes et conférences ont été organisées. Des scientifiques et des spéléologues venus du monde entier se sont réunis pour échanger sur différentes thématiques. Ce mercredi a été consacré à la découverte des grottes du département de la Savoie. Manon Toiti les a suivis sur une excursion près du Chéran. Après s'être équipés, une vingtaine de congressistes s'engouffrent dans la grotte de Pré-Rouge. Il y a ici 55 km de galeries à explorer, mais le circuit de la journée ne fait que quelques centaines de mètres. Pour les accompagnateurs, c'est toujours un plaisir de partir en expédition. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez surprenant. Alors bon, il y a évidemment de l'aspect sportif qui est toujours intéressant, mais il y a aussi tout un aspect exploratoire. Puisque tous les réseaux ne sont pas connus en France et il reste beaucoup de choses à explorer, même de par le monde. Ramper, escalader, glisser, ce pendant plusieurs heures. Le parcours n'est pas très long, mais certains endroits peuvent être étroits. L'objectif de ces guides est aussi de briser les clichés liés à la spéléologie. Les gens se font une image de la claustrophobie qui n'est pas ce qu'on rencontre sous terre. Je pense qu'ils ont surtout peur d'un milieu qu'on ne connaît pas et c'est légitime. Et le but de notre métier, c'est vraiment d'amener les gens à venir rentrer sous terre et à voir qu'en fait ce milieu, il est pas si anxiogène et qu'il y a vraiment des merveilles à découvrir. Ils sont très peu dans le monde de la spéléologie à être des professionnels. Pour beaucoup, ils sont amateurs, mais tous espèrent que ce congrès fera rayonner les paysages souterrains des pays de Savoie à l'échelle internationale. Déjà, c'est une grande fierté de l'accueillir en massif des Bauges, faire découvrir notre petit massif calcaire à une communauté internationale, les copains qui viennent du monde entier. C'est une joie, c'est aussi bien entendu un petit peu de stress. On aimerait que tout se passe bien, mais on est ici dans le respect du milieu, dans sa découverte, sa compréhension. Et c'est quelque chose à vivre au moins une fois en tant que spéléologue. La visite de la grotte aura duré toute la matinée. Le Congrès international de spéléologie continue, lui, jusqu'au 31 juillet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo. Vous retrouverez juste après une rediffusion dans Tête à Tête avec Philippe Paccard comme invité. On se quitte en musique avec le Panic Fest qui s'est tenu le week-end dernier à Saint-Félix. Une douzaine de groupes s'est produit pendant 2 jours pour le plus grand bonheur d'un public toujours plus nombreux, année après année. Merci à Damien Rémy pour le montage. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À partir de lundi et pour les 3 prochaines semaines, vous retrouverez du lundi au vendredi à 18 h un journal tout en images préparé par la rédaction de 8 Mont Blanc.